7 personnes autour de moi, 5 langues différentes. Et moi, je ne comprenais aucune d'elles. C'est ça la vraie solitude à l'étranger. Pas l'absence de gens, l'absence de connexion. Si tu te prépares à partir, cette vidéo va changer ta façon de voir les choses. Quand tu arrives à l'étranger, tu crois que la solitude ressemble juste au fait d'être seul. Tu t'imagines, je vais sortir, rencontrer du monde, rire, créer des connexions, découvrir une nouvelle vie. Dans l'avion, je regarde par la fenêtre et je pense que tout va se connecter naturellement en Turquie. Pendant une seconde, je ne pense même pas à la solitude, parce que dans ma tête, la solitude ressemble juste à une chambre vide. Mais la vraie solitude à l'étranger n'a rien à voir avec ça. La vraie solitude, c'est être entouré, sans être connecté. Je suis dans un appartement avec 3 personnes. Physiquement, on est ensemble. Mentalement, chacun est à des milliers de kilomètres, chacun sur son téléphone, chacun dans son monde. On parle très rarement, et c'est là que je comprends quelque chose. Tout le monde part avec une illusion. Pas seulement moi, toi aussi peut-être. Tu crois que changer de pays va automatiquement changer ta vie émotionnelle, mais parfois, tu traverses des frontières sans réussir à sortir de ta propre solitude. Et petit à petit, je découvre que la solitude à l'étranger n'a pas un seul visage. Elle en a 3. Le premier visage, je le découvre au travail. Autour de moi, il y a 7 personnes, 5 langues différentes. Et moi, je ne comprends presque aucune d'elles. Parfois, on essaie de rire. On essaie de déconner pour casser le silence. Mais même quand on rit, on reste loin les uns des autres, parce qu'on ne se comprend pas vraiment. Et là, je remarque quelque chose de dangereux. Le manque de communication détruit doucement la patience humaine. Ces gens paraissent colériques, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont fatigués de ne jamais réussir à se faire comprendre. Et toi qui regardes cette vidéo, si un jour tu pars à l'étranger, prépare-toi à ça. La langue ne sert pas seulement à parler, elle sert à exister. Puis vient le deuxième visage de la solitude. La culture. Je sors dehors, et tout me rappelle que je suis étranger. La nourriture est différente, les regards sont différents, les habitudes sont différentes. Je me rappelle la première fois qu'on m'offre un poivron farci avec du riz à l'intérieur et un bol de soupe qu'on appelle sorba. Et ce jour-là, j'ai l'impression d'être en guerre contre moi-même, parce qu'une partie de moi veut découvrir, mais une autre partie cherche désespérément quelque chose de familier. Je ne sais plus comment me comporter, je ne sais plus comment réagir. Et c'est étrange, parce qu'à force de changer d'environnement, tu finis parfois par te sentir étranger dans ta propre peau. Alors écoute-moi bien, quand tu pars loin de chez toi, tu ne découvres pas seulement un nouveau pays, tu découvres aussi les limites de ton identité. Mais le troisième visage, c'est le pire, la solitude émotionnelle. Et celle-là, elle est silencieuse. Je suis entouré de gens, mais personne ne me connaît vraiment. Personne ne sait d'où je viens. Personne ne comprend ce que je porte à l'intérieur. Et le plus brutal, c'est que le monde continue d'avancer quand toi tu souffres. Tout le monde s'en fout. Et c'est précisément dans cette douleur que Vive Action commence à naître. Parce que quand tu touches le fond émotionnellement, tu comprends une chose. Le monde ne récompense pas tes excuses. Il récompense ce que tu construis malgré la douleur. Le 17 septembre 2021, cette solitude me brise. Mais elle ne me brise pas pour me détruire. Elle me brise pour me recalibrer. Pas de famille autour de moi, pas d'amis. Personne pour partager un sourire, un repas, même un morceau de gâteau. Et c'est là que la dépression commence doucement à entrer. Pas comme dans les films, silencieusement. Tu perds l'envie de parler. Tu commences à vivre dans ta tête. Les journées deviennent longues et les nuits encore plus longues. Tu souris parfois devant les gens, mais dès que la porte se ferme, le silence t'écrase. Alors pour tenir, je commence à parler seul, comme si j'enregistrais un podcast invisible. Je marche des kilomètres chaque week-end, juste pour respirer un peu. Je lis énormément pour m'évader mentalement. Et je veux être honnête avec toi. Je ne te raconte pas ça pour te faire peur. Je te raconte ça pour te préparer. Parce que beaucoup de personnes arrivent à l'étranger avec des rêves. Mais personne ne leur parle du prix émotionnel. Et dans ce silence, une rage commence à naître en moi. Une rage capable soit de me détruire, soit de me construire. Alors je prends une décision.
Je transforme cette rage en discipline. Parce que quand il n'y a plus personne autour de toi, tu finis par te rencontrer toi-même, sans masque, sans validation, sans regard extérieur. Et c'est là que je découvre qui je suis vraiment. Je comprends aussi quelque chose de puissant. Être constamment entouré peut parfois t'éloigner de toi-même. Le bruit des autres couvre souvent ta propre voix intérieure. Alors je commence à arrêter de faire semblant. Je ne veux plus vendre une fausse image de moi. Je crée des routines. Je me lève à 5 heures du matin. Je construis mon emploi du temps dans le silence. Parce que personne ne me surveille. Personne ne me juge. Mais moi, je refuse de me perdre. Et c'est là que je comprends. Ce n'est pas l'histoire qui écrit un homme. C'est l'homme qui écrit son histoire. Et moi, je décide d'écrire la mienne avec l'encre de mon sang. Autrement dit, au lieu de laisser mes larmes couler inutilement, je transforme ma douleur en quelque chose qui construit ma vie. C'est dans cette solitude que Vive Action prend réellement naissance. La solitude m'apprend aussi la valeur des vraies connexions. Je deviens plus sélectif. Je n'ai plus peur de laisser partir certaines personnes pour laisser de la place à de meilleures. Et toi aussi, tu dois comprendre ça. Toutes les présences ne méritent pas ton énergie. Maintenant, je vais partager avec toi 4 choses que j'aurais aimé savoir avant de partir. Premièrement, apprends à être seul avant que la vie t'y oblige. Passe des week-ends avec toi-même. Prends des décisions difficiles dans le calme. Parce que si tu ne supportes pas ta propre présence, la solitude va te détruire. Deuxièmement, construis une routine. Sport, lecture, bibliothèque, discipline. Fais certaines choses même quand tu n'es pas motivé. Parce que la motivation disparaît vite à l'étranger. Mais les habitudes, elles te sauvent. Troisièmement, trouve une communauté de construction, des gens qui réfléchissent, des gens qui débattent, des gens qui veulent évoluer, parce que ton environnement finit toujours par influencer ton identité. Et quatrièmement, écris, tiens un journal, parce que le papier écoute sans juger. Pour moi, écrire devient une thérapie, et parfois, les phrases que tu écris dans tes pires moments finissent par devenir des armes capables de changer des vies. Alors retiens bien ça. La solitude ne t'a pas été envoyée pour te détruire. Elle t'a été envoyée pour te révéler. Ce que je découvre dans les nuits silencieuses à Istanbul, c'est que je suis plus fort que je ne le pensais. Et toi aussi. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de quelque chose que l'étranger brise dès le premier jour. Quelque chose que je ne pensais jamais perdre. Mon ego. Accroche-toi pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Like cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui se prépare à vivre cette expérience. Et n'oublie jamais, lutter pour ce que tu veux devenir n'est pas une option, c'est une obligation.